Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. C'est un podcast. Bon, bienvenue à vous tous. Donc, podcast Retour à le cinéma. Moi, c'est Steven qui vous accueille avec plaisir. Moi, c'est Matou. C'est Cécile. Et c'est Momo. Alors, comme d'habitude, notre première saison se poursuit. Et là, il s'agit donc d'un film que Momo va nous présenter. Je crois que c'est un film familial. Familial, réalisé par Chris Columbus en 1990 et qui met en vedette Macaulay Culkin. Chris Columbus qui est déjà très connu à cette époque-là, mais qui le sera encore plus avec Harry Potter à l'école des sorciers en 2001 et bien plus tard Percy Jackson en 2010. Donc c'est un film familial et qui raconte donc l'histoire d'un jeune garçon qui est oublié par sa famille durant les vacances de Noël et qui va devoir donc défendre sa maison contre deux cambrioleurs très drôles d'ailleurs. Et du coup, c'est pas juste un film familial, c'est aussi une comédie de Noël aussi. Ouais, aussi. Oui, mention importante en effet. Ouais. Si tu as choisi le film, tu nous expliques pourquoi? Bah, parce que je l'adore. Je sais que je l'avais vu quand j'étais petite, il m'avait beaucoup marqué, plus que d'autres films. Parce que je trouve qu'il mélange plusieurs aspects. Il est pas juste drôle, il est pas juste comme ci, il est pas juste comme ça. En fait, je trouve en même temps, il est émouvant, il est sensible. Je me suis beaucoup attachée au personnage et je trouve qu'ils ont été très bien développés. Et voilà, je trouvais et puis c'est un classique, enfin, pour moi c'est un classique parce que finalement, je sais qu'en tout cas il est très connu dans mon entourage, donc, et les enfants comme les grands aiment toujours bien les regarder. C'est le genre de film que tu peux regarder avec tes enfants et que tu vas pas t'en lasser en fait. Même moi je peux le voir je pense plusieurs fois d'affilée, je m'en lasserai pas. Pas abuser mais... Ouais, j'ai un peu abusé quand même là. Oui parce que toi, on peut commencer par les points négatifs. Ah bah si tu veux, les points négatifs y a aucun problème. Pour ça finir sur une bonne note. Ouf. Bah moi j'ai pas trop aimé parce que c'est pas mon style de film à la base hein. De toute façon bon, on le sait, j'aime que les péplums de toute façon hein, voilà, j'aime que ça et les comédies à la limite, mais les comédies bien françaises et bien faites, mais ouais j'ai pas aimé parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il a jamais vraiment démarré. Je trouve que le jeune acteur était pas génial non plus, dans le sens où la maman est en mode oh là là je suis paniquée, regarde je tremble un peu, genre oulala, genre vraiment enfin elle est trop fashion victime un peu. Donc j'ai pas trop aimé ça, mais Excuse-moi, pourquoi Fashion Victime? non en fait elle est vraiment, enfin je sais pas, en fait moi ça me rappelle la caricature des dames au genre 18e siècle avec le romantisme et tout qui s'évanouissent à chaque fois qu'il y a oh là là vous savez que le marquis de machin il couche avec la baronne de Lala, oh je m'évanouis parce que la nouvelle, enfin vraiment ça me paraissait un peu comme ça. Et les enfants il y en a aucun qui est attachant, même Kevin il est pas attachant je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas attachée à lui. Les cambrioleurs sont vraiment nuls. Après, pour le coup, c'est ce qui ajoute du rire, en fait, à ça. C'est fait exprès, ouais. C'est fait exprès. Mais pour le coup, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, quoi, pour moi, je trouve, en tout cas. En même temps, il n'y aurait pas eu le même charme au film s'ils avaient été trop sympas. Ah oui, non, mais bien sûr. Aussi. Bien sûr. Ouais. C'est trop Noël aussi. Pour moi, j'aime pas Noël, donc forcément, c'est hyper dépressif. Voilà. J'aime pas Noël. En fait, il avait rien pour toi, ce film. Rien pour moi, ce film. Rien. Pour moi, j'ai aimé parce que moi, je kiffe les deux cambrioleurs parce que je trouve qu'on est déjà dans une comédie familiale et je trouve qu'ils ont vraiment ironisé, si je puis dire ce terme, des deux cambrioleurs. C'est-à-dire que normalement, de base, un cambrioleur dans une histoire, c'est quelqu'un qui est dangereux, qui a une arme, qui est très discret. Eux sont pas du tout discrets. On entend même la scène où Marvin fait du bruit avec les verres et là, tu dis, tu vas encore faire plus de bruit encore. Ça, déjà, c'est hyper drôle. On voit ensuite qu'ils sont vraiment débiles, en fait, ils sont pas du tout discrets. On voit que Kevin les remarque avec la boule de Noël lorsqu'il prépare le sapin, il fait ensuite genre qu'il y a son père, alors que c'est pas vrai. Il y a également le fait qu'ils sont aussi, désolé, ils sont vraiment débiles, et vraiment débiles. Et il y a aussi cette scène-là qui les rend aussi vraiment bêtes. C'était le grand de taille, Marvin, je crois. Non, Marvin c'est le petit. Non, mais Marvin c'est le grand. Ah, c'est le grand. Ah oui, tu l'as pas fait, t'as raison. En fait, il voit. Enfin, tu vois, les pièges sont vraiment collés à lui, oui, et ils les voient même pas. C'est vrai. Et je trouve, en fait, c'est absurde. C'est le côté absurde. Ils ont vraiment cassé ce truc-là des cambrioleurs très efficaces, alors qu'en fait, ils sont pas du tout. Et je trouve que ça fait vraiment bien le charme du film. Et en plus, la scène aussi mythique,
où Marvin les espionne, il écoute aux portes et Kevin met le film qu'il connaît avec les feux d'artifice et tout. Enfin, même lui, il croit qu'il se fait tirer dessus. Il a ça, c'est hyper Il n'y a pas que lui, il y a aussi le livreur Ouais. de pizza aussi. D'ailleurs, Ouais. aussi, que j'ai appris, ce film, enfin, le film n'a pas réellement existé, il a été créé spécifiquement pour le moment où j'ai raté l'avion. Le film en noir et blanc était fait pour ça, et ça s'appelle Angel with Filthy Souls, et elle contient la réplique culte Keep the Change, en gros, garde la monnaie, espèce de sale bête. Et ensuite, dans Maman, j'ai encore raté l'avion, donc dans le deuxième film, ils ont refait une suite fictive à ça, donc pour continuer la blague du premier film. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé parce que ce faux film joue un rôle hyper important dans l'intrigue, parce que ça permet vraiment à Kevin de tromper les cambrioleurs et les personnels de l'hôtel dans le deuxième film. Du coup, et apparemment, du coup, il a été inspiré par le véritable film Angel with Dirty Face de 1938 avec James Cagney. Il s'agit donc d'un pastiche de film de gangsters des années 1930 à 40. Donc souvent c'est bien fait. Moi je pensais que c'était un vrai film, apparemment pas. Du coup c'est eux qui ont fait avant le début de la production. Et pour rebondir sur ce que Alors t'as si dit. je peux du coup donner mon avis moi sur le film, ça vous dérange pas? Non, sans plus. Vas-y. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression. Non, en fait, comment dire, moi j'ai aimé du coup revoir le film parce que c'est un peu comme une petite Madeleine de Proust, puisque j'ai l'âge de l'acteur principal, quasiment. On a 6 mois d'écart, je crois. Il est né en 80. Et du coup, je l'ai vu quand j'avais 10 ans, quoi, en fait, peut-être 12 ans, un peu plus, à sa sortie, ouais. Donc j'ai aimé le revoir par rapport à ça, parce que voilà, j'étais tout jeune et. C'était nostalgique, quoi. Mais j'avoue que voilà, après passer ce cap, c'est pas nostalgie, je le regarde avec mes yeux d'aujourd'hui. Et même si je sais bien sûr que c'est un film de Noël, donc dans un genre particulier, familial, pour enfants, c'est vrai que bon, j'avoue, j'accroche pas des masses. Même si j'ai aimé quelques éléments, ce que tu as dit avant, là pour le coup, moi je trouvais ça sympa. Enfin, le fait qu'ils passent des extraits de films pour répondre aux cambrioleurs, pour leur faire peur, ça c'est drôle. Et puis c'est vrai que tous ces petites astuces, par exemple le fait de... moi je suis la génération Michael Jordan, donc basketteur qu'on voit beaucoup, voilà, le grand frère, donc... Vas-y, Claire. Voilà, merci Buzz, je cherchais, il a dans sa chambre les trucs que moi j'avais dans ma chambre, sauf la tarentule bien sûr. Sauf aussi les magazines sexuels aussi. Ça on coupera en montage. Ouais, il avait des Playboy je crois, non, dans son... C'est vrai. Hein, Ouais, c'est ça. Alors moi clairement à son âge, désolé mais j'avais pas de Playboy. Heureusement. Non. Ah bon? Ouais, en même temps, Les si gens ont pris, c'était Playboy. on faisait le tour des jeunes de son âge, je pense qu'on en trouverait beaucoup. Ouais, pardon. C'est un autre sujet. Donc voilà, j'ai aimé quelques éléments, mais j'avoue que j'accroche pas énormément. Par contre, alors là où en revanche, je rebondis sur ce que vous avez dit, vous parlez des cambrioleurs, mais attendez les amis, il y a juste Joe Pesci en fait, immense acteur en fait. Le petit. En fait, le petit, c'est celui qui a joué dans un film, j'aimerais bien qu'on analyse plus tard, Casino avec Robert De Niro, immense film. John Pesci, ce jeune, qui joue souvent des rôles de mafieux italien, très violent, mais en même temps haut en couleur et un immense acteur, quoi. Donc c'était drôle de le voir dans un jeu de ce type ironique et voilà. Mais j'avoue qu'à part ces éléments, je suis pas fan du film. Pour moi, c'est un film pour enfants. Après, c'est vrai que c'est un film de Noël. Moi, en revanche, contrairement à Matou, j'aime bien Noël. Voilà, je comprends que c'est un genre, c'est un peu particulier, il y a une ambiance. Tu disais la mère, tu la trouves, elle surjoue. Moi, je trouve pas, en fait, c'est un film de Noël. Donc, elle perd son fils, en fait, c'est pas rien. Donc, c'est normal qu'il soit paniqué. Tu verras quand tu auras un enfant. C'est ce que j'allais dire. Hein. Ouais. Pour rebondir. Tu veux dire un truc? Voilà, Oui, vas-y. Non, ça y est, j'ai terminé. Non, mais en soi, moi, c'est ce que je voulais dire, en fait, comme toi, c'est juste que pour rebondir, la maman, elle le perd pas en mode elle va mourir ou quoi. En fait, elle n'en sait rien. En fait, elle est dans l'incertitude, c'est quand même son voix. Et puis, il a quoi? Il a 7 ans dans le film. Sans parler de l'acteur, il a quoi? Il a 7-8 ans. 8 ans, c'est vrai. Tu te rends compte que c'est. Ah non, mais ça, je sais. minuscule. Moi, clairement, je préfère que la mère surjoue, surtout que le père, lui, ne sert à rien. Et c'est ce que je voulais dire aussi, pour retourner sur le père. Je préfère sa mère qui soit vraiment folle dingue, mais pour moi, elle a un comportement normal.
mais que Complètement normal. lui il est à Paris, il pense à ses vacances, son fils. Non, il pense pas mon vraiment à fils ses a été vacances. Il pense pas à ses vacances, Mais- mais en tout cas, il a l'air moins, en tout Mais cas. clairement, il est pas du tout attaché dans son fils. Il Il a l'air moins perdu, impliqué que la mère. Il est absent. Par exemple, je suis d'accord. complètement. À l'aéroport, c'est sa femme qui est vraiment à fond derrière Ouais. ça. Il dit Elle même pas, insiste. moi au pire, je reste avec toi et je laisse les enfants partir avec mes frères. Parce qu'il a son frère, il y en a. Mais c'est pas je reste avec toi, c'est que lui aussi, il devrait Oui, bah, s'inquiéter, je reste, tu vois. ou alors- Enfin, moi aussi, je veux le retrouver, Ou tu soit vois. alors c'est le fait de, toi pars et moi je m'occupe de ça. Non, c'est à la prochaine, on se retrouve chez nous et là. En gros, tu te débrouilles, toi. Voilà, en gros c'est C'est ça. littéralement ça. Je trouve ça dommage en fait. Mais même avant ça, il était assez effacé parce que quand on voit au début, alors c'est marrant parce que du coup je pensais pas que j'allais en dire du bien, mais au début je trouve ça sympa au début quand on découvre la grande maison avec tous les enfants Ça, c'est bien. partout, c'est drôle je trouve. Ils sont tous un peu partout, il y a plein, enfin, tu sais, ça grouille de vie et tout. Et le père, même là, en fait, on sent pas qu'il a l'autorité paternelle. Non. Alors, je sais que je parle un peu, mais c'est fait exprès, c'est un film des années 90. Mais le père, on dirait un des enfants, en fait. Mais clairement, C'est... par exemple pour les pizzas, il dit c'est mon frère qui va Mais non, s'occuper c'est de ça. pas lui qui dit ça. C'est ma femme aussi. Je crois qu'il dit non, mais ça il faut faire avec ma femme ou quoi. Ah, je Je sais crois. pas, je sais plus. En mode, on dirait que c'est pas chez lui. Ce Enfin, personnage a été mal travaillé. Ouais, c'est dommage parce que pourtant il avait un C'est potentiel. peut-être l'époque qui joue sur ça, mais en tout cas, je trouve que la raison de la maman, pour moi, elle est normale et que le père, ils auraient dû. Plus que l'accentuer là, ça aussi. fait vraiment Tout à fait. femme qui s'occupe de son fils et le père Toute qui seule. s'occupe de rien. Ouais, Moi, ouais. au contraire, je trouve que le jeu de la mère est bien. Et bien, Oui, moi aussi, tu- Ouais, tu je joues trouve mal. elle est très crédible, Bien c'est sûr. une belle femme. Moi, j'avais aimé par contre la Ouais. scène au réveil, qui fait d'ailleurs très plan séquence familiale, où c'est en accéléré et les enfants qui courent de partout et tout avec la petite musique qui accompagne. Moi, je trouve ça fait très Moi, je trouve que c'est film dynamique. familial. Ouais. Familial et puis c'est dynamique. Surtout que là, c'est dans la narration, donc il faut accélérer. mais Puis pas ça trop montre dans aussi ça, qu'ils sont ouais. pressés. Enfin, je veux dire, Ça, ouais. à leur place, on est tous un peu comme ça quand on part en vacances aussi. Hein. Quand tu fais toi à la dernière minute, de toute façon, tu sais que t'as un train à prendre. Et aussi le fait que lorsque Kevin du coup se réveille et que juste la veille il dit oui j'espère être tout seul dans cette maison ou ne pas avoir de famille etc. Et en fait il se réveille, ça fait comme si en fait il sortait C'était du... lui qui- Ouais en fait il est en train de vivre un rêve, du coup il se réveille et là il voit plus personne et en fait là il voit et tout qui kiffe en fait sa vie Je tout pense seul. qu'il a l'impression que c'est lui qui l'a. Ouais et qu'il a ensuite inventé. t'as le fait de revenir à la réalité où entre guillemets il se réveille, il dit en fait finalement je veux pas être seul en fait, comme on le voit en fait il regrette. Donc, Alors ça, c'est c'est pour le coup, là, c'est typique du genre des films de Noël. C'est Ouais. des films d'apprentissage, en fait. Et on revient toujours à ça. Apprentissage de quoi? Des valeurs, en général plutôt conservatrices, familiales, de bon, voilà, la famille, c'est mieux, c'est important. Et bon, c'est un genre, hein, c'est les films de Noël. Et lui, au départ, du coup, effectivement, il dit moi, je préférerais être seul. Puis finalement, tout le film, ça va lui apprendre que la famille, c'est important. Mais vous savez aussi le truc par mégarde, il dit des propos qu'il va ensuite regretter. Et en fait, c'est comme s'il avait été exaucé par, entre guillemets, la magie de Noël. Et on le voit dans le film, si vous vous souvenez. Parce qu'on voit, en fait, l'atmosphère du film change à ce moment-là. Et on se rend compte qu'il y a une sorte, entre guillemets, de malédiction qu'il a De force provoquée. super Voilà, ouais. exactement, tout à fait. Mais ça, c'est typique des films de Noël, en fait. Du coup, en sort, tu veux dire que la punition, du coup, c'est de ramener tous les cambrioleurs chez lui et que lui, du coup, doit se débrouiller pour essayer de... Je dirais pas punition, mais en fait, c'est un apprentissage. Donc, en fait, tout ça, c'est pour l'apprendre à... Bah voilà, la famille, c'est important. Ouais, mais- tout seul, en fait, bon, il a quand même réussi entre guillemets tout seul, mais c'est quand même le voisin qui aime. D'ailleurs, j'ai bien aimé ça aussi, le fait que le voisin, en fait, joue un peu le rôle du fou ennemi, où on pense en fait que c'est lui le méchant. Pour pas préciser, du c'est tout. qui le voisin? Le voisin, oui, c'était celui qui, enfin, le vieux avec la pelle, Mm. et tout ça, etc. Et parce qu'on voit un peu son style un peu vestimentaire qui laisse aussi à désirer. Mais on voit clairement, en fait, qu'on le présente vraiment comme quelqu'un de méchant. Donc, carrément, dans la scène où il est avec Buzz et son cousin, il aurait pas la fenêtre, il les croise, il tend vite le rideau, comme si, en fait, c'était une malédiction. Après, en fait, tu vois, en fait, que lorsqu'il va à l'église, je crois, pour se faire pardonner, je crois, non? Et quand il va à l'église, Qui, le petit. Kevin, ouais, il va à l'église à un moment. Je sais plus. Non, je pense, Avant- non, je pense avant que d'aller c'est chez- surtout que ça parle beaucoup de foi et de valeurs. Ouais, et c'est donc il là, va aussi. où il croise du coup le voisin, il lui explique que n'est pas pardon, etc. Et en fait, c'est le voisin qui l'aide à la fin, en fait, à assommer les cambrioleurs, donc il a vraiment un rôle Mais intéressant. en même temps, là où par contre, effectivement, je trouve intéressant, c'est que cette figure que je trouve effectivement intéressante, ce personnage par le voisin, un homme un peu âgé, c'est que du coup, le jeune, donc Kevin, va lui apprendre à cet homme âgé quelque chose, lui aussi. Il va lui apprendre à, vous n'êtes plus en contact avec votre fils, vous ne voyez pas votre petite fille, et appelez-le. Ils s'apportent mutuellement. en Ouais, fait, c'est ça. ils- Ça, Ah, je trouve ça par contre c'est pas mal. très beau, ouais. c'est très- C'est-à-dire que- Moi, je m'attache de ouf. Donc, ce ne sont pas uniquement les personnes plus âgées qui apprennent aux plus jeunes, les jeunes apprennent aussi, ça c'est pas mal, je trouve. Ça, Ouais, c'est une ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai bien apprécié. Mm. Genre cet échange entre le petit vieux et Kevin, ça j'ai bien Le apprécié. petit vieux. Oui, bah c'est un petit vieux. Vraiment, Mignon. Il est kiki. Donc, Le pauvre, on l'a vu, mais j'ai si, trop. ça, je trouve que c'est un des rares trucs que j'ai vraiment apprécié dans ce film.
Puis en plus, au début, ils nous le mettent vraiment, hein, c'est Ah, quelqu'un de mais menaçant, méchant, quoi. ouais. Même nous, en tout cas, en tant qu'enfant, je pense qu'il voit ça, il se dit, oui, il est méchant. Oui. Lui, il est méchant, c'est sûr. En fait, t'as vraiment ce truc-là où que tu vois le faux ennemi méchant et tu vois les vrais méchants très drôles. Parce que quand tu vois les deux cambrioleurs, moi, je me dis pas Ouais. moi, eux, ils me font pas peur. Ils me font plus rire que Mais en même temps, tu sais qu'ils peuvent être capables. Ouais, donc en fait, je trouve qu'ils ont inversé le truc. C'est-à-dire faux ennemi en réalité gentil, faux méchant, mais en réalité en fait Ouais, méchant en fait. il y a beaucoup de Donc, ça, faut ouais, bien il faire, en fait. il faut pas juger trop vite aussi finalement. C'est ce que ça nous a appris aussi finalement. Puis je trouve aussi que c'est un bon côté psychologique parce que pour reparler du début du film et de la relation avec la famille, je trouve que ça montre aussi que finalement on peut aussi, et même pour les enfants, ça montre aussi qu'on peut être des fois méchant sans le vouloir avec les gens qu'on aime en fait. Ouais. Et que ça arrive de dire des mots qu'on pense pas. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a des enfants qui le comprennent pas forcément et ça peut être intéressant de voir en fait que tes parents en fait, ils t'aiment quand même, qu'ils sont pas, qu'ils doivent pas te faire de mal, tu vois. Bah, même aussi les frères et sœurs où Et puis voilà, la famille. il était un peu là en train de le dire ouais tu gâches la vie etc. Et à la fin ils sont très contents de le revoir et même son frère Buzz qui le check en Il se taquine encore, donc, tu vois, mais donc, c'est... la famille c'est important ça. Ouais. Voilà, mais on reste effectivement dans. Bon, pour moi, je trouve ça un peu plan-plan, quoi. C'est-à-dire que c'est. Je sais pas. Je trouve ça un peu. Désolé, hein, c'est ce que je ressens. Hein, c'est un peu cuculapraline, je trouve. Oui, clairement. Et puis, voilà, on revient à des valeurs conservatrices, basiques, très américano-protestantes, chrétiennes, je sais pas. Ah oui. Je trouve ça un peu. Oui, mais ça montre pas que ça après. Il n'y a pas que l'accent sur ça. Moi, je le trouve divertissant et émouvant. Oui, divertissant, oui. Bon, 1h20, je crois. Non, 1h40. 1h40. Ouais, 1h40. Bah, si t'as parlé plus court, c'est bien du coup. T'avais vu Non, en vrai, non. Mais je crois qu'il y a des passages où, genre, pareil que pour l'autre, hein, je faisais d'autres choses à côté. Genre, je crois que j'étais en train de faire de la couture en même temps. Donc, ouais, non, en vrai, si, c'était rigolo. Enfin, ça faisait un fond sonore en fait. Bah, c'est un fond sonore qui est pas désagréable. C'est de l'humour un peu enfantin, mais Oui, finalement. il y a des moi, je moments, trouve j'avoue, que- j'ai rigolé. J'avoue, il y a des moments, Après, j'ai rigolé. dès que c'est un film familial, tu peux pas mettre des Mais trucs oui, assez évidemment, horribles. c'est Déjà, logique. encore la preuve avec les cambrioleurs, ils sont vraiment débiles les deux. Ouais, Et ils sont ouais. vraiment trop drôles. Oui, Ça, alors, vraiment, ce moment-là, j'ai cool. kiffé. Genre, en vrai, c'était rigolo. Ils Franchement, se prennent moi, des c'est- trucs dans la gueule et tout, c'est rigolo. Mais Donc, pour moi, Moi, ça me fait rire même à mon âge. Bah, moi, Oui, personnellement, je moi, veux dire. mes scènes préférées, moi, c'est vraiment avec les cambrioleurs. Ils sont vraiment trop, Ouais. ils sont trop drôles. D'ailleurs, est-ce que vous avez recherché, bon, je parlais de Joe Pesci, mais l'autre cambrioleur, est-ce qu'il a joué dans d'autres films? Parce que son visage me disait quelque chose. Regardez. Mais je sais pas qui c'est, et j'avoue que j'ai pas cherché non plus. Parce que sa tête me dit vraiment quelque chose. bah, le seul truc que je sais, c'est que l'acteur qui joue Kevin était censé jouer Jack dans Titanic. Et au final, il a Ah refusé. Ouais. D'accord. Mais il est toujours trop jeune. Bah, c'est la rumeur qui est sortie. Hein. Moi, Parce que moi, j'ai des choses à dire sur Macaulay Culkin aussi. Ah, mais ouais, je l'ai retrouvé, excusez-moi, il s'appelle Daniel Stern. Voilà, mais je sais pas dans quel autre film il a Je joué. vais voir, mais il y en a plein en tout cas qui ressortent. Moi, je vais peut-être dire ces choses sur Macaulay Culkin aussi, qui a été d'ailleurs. Maman, j'ai raté l'avion, ça a vraiment basculé sa vie parce qu'il s'est devenu du coup l'enfant star le plus riche du monde. Mhm. Et ça a été aussi très dur pour lui, la raconter, c'était une période très compliquée pour lui parce qu'il était tellement devenu célèbre, ses parents étaient sur le point de divorcer, qu'ils sont battus pour avoir sa garde. Donc forcément, tu as sa garde, tu as son argent. Et apparemment, ça l'a totalement brisé, qui du coup, plus tard, l'a conduit en fait à tomber dans tout ce qui est alcool et drogue. Et ça l'a vraiment fait quitter le cinéma progressivement. Et je pense qu'après ça, il a vraiment vécu des choses pas très cool quoi, pour un enfant. Donc, Ça, de toute C'est façon, toutes ces configurations, tu es très jeune, tu as une célébrité, beaucoup d'argent. C'est une épreuve immense en réalité. Ça te change. Ah, mais c'est immense. là, il était en plein, il était tellement médiatisé en fait qu'il pouvait plus en fait, comme il disait en fait, être lui-même. Et ses parents en fait ont joué de ça également pour en profiter aussi derrière lui. Donc tu dis qu'à tes propres parents profitent de toi sur ça, c'est un peu fou quand même. Mais même aussi, bon là, c'était lui la star, mais les fils ou filles de stars aussi, c'est compliqué. Ouais. Moi, il me vient quelqu'un, bon, on en reparlera, j'imagine, pour d'autres films. Notamment, j'aimerais bien un jour peut-être qu'on fasse la saga Rocky, parce que j'aime beaucoup, Ah, oui. éventuellement, si ça vous intéresse. Ouais. Mais par exemple, dans la véritable histoire de Sylvester Stallone, son fils Sage est mort. Hein. Il était addict à tout un tas de drogues et autres. Et alors, je ne connais pas tous les détails, mais il me semble que c'est vraiment parce que c'était très difficile à porter la célébrité du père, qui était très absent, Franchement, c'est pas évident, hein, ce genre de situation. Alors, puisqu'on parle de famille, en revanche, parmi les quelques petites choses que j'ai relevées, moi, du coup, j'ai pas pu m'empêcher je me suis rendu compte par hasard que Macaulay Culkin, du coup, son vrai frère est dans le film. Donc, il s'appelle Fuller.
Voilà, c'est le tout petit jeune à lunettes avec des grosses lunettes, double foyer. Mais en fait, du coup, il faut savoir que c'est Kieran Culkin que moi j'ai beaucoup apprécié dans l'immense série qu'est Succession. Voilà. Donc c'est lui qui jouait. Alors c'est vrai qu'on le voit pas non plus énormément, ça c'est clair. Mais alors c'est drôle de le voir avec sa petite bouille tout petit. Et en revanche, par rapport à ce que tu disais, Matou, moi je trouve qu'en revanche, tu disais qu'il jouait mal, le jeune, donc Macaulay Culkin. Non, Kevin c'est pas ce que je trouve. Non. Tu as dit Faut que oublier c'est aussi pas qu'il y a attachant. T'as dit que Ouais, c'est pas attachant. attachant. Ah ouais, bah moi je suis pas d'accord. Mais c'est pas parce que je trouve qu'il joue mal. Après, il faut oublier aussi que c'est la VF, peut-être en VO, peut-être tu le verras un peu mieux. Ah, Son peut-être. acteur. Après aussi. Parce que tu l'as vu en VF. Ouais. Après, il faut Non. voir aussi qu'il a pas aussi Il beaucoup était de pas dialogue. En VF, il y a quand même de. Je trouve que les Ah, mais moi, sont j'aime bien. beaucoup, mais en VO, mais il faut voir aussi qu'il a pas beaucoup de dialogue. Donc, il a pas de scène où il va montrer sa performance d'acteur. Puis, Il a que des scènes de dialogue. alors Moi, que je l'ai lui, trouvé il a- détestable. Donc, Ah, moi, je trouve qu'elle a bien joué pour ça. Ah, moi je trouve qu'il est. Non, en fait, moi je le trouve attachant. Enfin, Macaulay Culkin, très jeune, plus c'est un enfant, donc c'est toujours attachant. Et puis, moi j'aime beaucoup la scène, par contre, je la trouve culte. Ça m'avait frappé quand j'étais. Bah, bien sûr, quand il se met de l'après-rasage et qu'il crie, c'est très drôle, je trouve, là pour le coup. Avec la petite 48 qui marche. Il va y avoir Voilà, après, toutes les scènes, moi je me rappelle quand j'étais petit, ce qui m'avait beaucoup après, vraiment, d'ailleurs j'ai même voulu copier, c'est tous les pièges, bien entendu, parce que ça quand t'es petit, t'es à fond dedans. Ah oui. Tous les pièges qu'il met en place contre les voleurs, c'est très drôle. Et ça fait très enfant, du coup. Parce qu'il met des voitures et tout, donc en fait, tu gardes vraiment ce style-là. Les micro-machines. Il le déguise en poulet, genre. Il met le chalumeau dans la tête. Ah, le chalumeau là. Ça, par contre, ça se fait enfant. Il a Ça se même- fait enfant, C'est ça. beaucoup d'enfants, les clous dans l'escalier. Même le feu sur la poignée. Ça monte de côté, Ouais, le enfant, feu, oui. adulte. Oui. Bah, c'est D'ailleurs, très Très intelligent. drôle, très drôle de ouf. Dans le 2, c'est pas spoilé, mais dans le 2, il refait cette même technique et du coup, le petit, il teste comme ça pour voir si c'était vraiment fait et tout. C'est pas dans le 2, c'est dans le même. Non, dans le 2, il teste pour voir si c'était vraiment. Oui, mais dans le premier aussi, il le refait. Quand il passe par la porte de derrière, Ah oui, il le après, fait comme ça. derrière la conduite. Ah oui. Et du coup, anecdote sur ce M du coup, qu'il a marqué à enfer, il y a dans le 2, c'est comme ça qu'il le reconnaît. Ah. Il va voir en fait. il Ouais, me c'est semble, son c'est ça. nom de famille, mais Il va reconnaître le M qu'il avait fait dans le 1 du coup quand il allait brûler. Et voilà. Et le Enfin, il y a plein de clins d'œil en fait comme Ah, ça que je trouve. Et le fusil à comprimer dans les couilles, vous vous souvenez? Ouais, il en raconte ça. Sans moi, Il fait hello, bam. de toute façon, ils sont stupides d'avoir du moment, surtout le grand, quand il laisse sa marque de fabrique, où il laisse. À chaque fois, quand ils vont dans une maison cambriolée, il double le robinet. Quel abruti. Alors qu'à la fin, Il il est avec ça, il est vraiment. Ils s'en montent, on est les classes en flottant en fait. Non mais ça c'est drôle parce que du coup à la fin du film, si vous vous souvenez, du coup les policiers savent tout ce qu'ils ont cambriolé à cause de ça en fait. Après, il dit, mais ça arrive Marine. À la fin, il dit plus rien tellement il est habitué. Moi, je dis pas, il est trop bête. Il est trop fort, fort. par exemple. Ouais, non, mais sérieux. Ouais, non, en vrai, oui, ils sont. Oui, quand tu regardes de ce point de vue-là, oui, ils sont rigolos, les cambrioleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le moment, quand j'ai regardé le film, bah, je sais pas kiffé, quoi. Je me suis dit, vas-y, c'est des gens débiles, et puis j'en verrai d'autres dans ma vie, et puis voilà, c'est vraiment. Et pas comme eux, ils sont. Ouais, Ouais, comme comme ça, je pense qu'il y en aura pas. Mais, Non mais en vrai, tout le truc de ce genre de film, c'est est-ce qu'on entre encore une fois, ce qu'on disait précédemment, est-ce qu'on rentre dans le pacte ou est-ce qu'on n'y rentre pas? ouais, Si tu n'y rentres pas, laisse tomber. Si Ouais, tu y je rentres comprends. avec effectivement une âme d'enfant ou autre, tu pourras apprécier. Mais c'est pas évident, bon, c'est quelque chose de personnel. Ouais, mais c'est vrai que j'ai plus de facilité avec les livres pour enfants qu'avec les films pour enfants. Genre, je sais pas pourquoi. C'est pas facile à adapter après. Bah, Bah, je sais pas, Ouais, ouais, c'est mais j'ai ça. plus d'appétence de toute façon pour les livres, parce que du coup, tu peux t'imaginer toi-même les décors et tout en fonction de ce que l'auteur dit ou pas. Alors que le film, en vrai, j'ai l'impression que c'est du tout cuit sur un plateau. Donc, du coup, alors les films en plus pour les enfants, c'est encore plus tout cuit sur un plateau et c'est découpé en plus. Donc, ce soit plus facile à ranger, donc je sais pas. Ouais, j'ai du mal avec les films pour enfants, à part 2 ou 3 qui sont vraiment super cool. Mais sinon, ouais, j'ai assez de mal. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est pas apprécié. Après, c'est comme lui, c'est un réalisateur aussi qui est hyper habitué à travailler avec des enfants. Donc, tu vois, tu vois bien que c'est bien réalisé. Au-delà de la preuve, il a été choisi aussi pour Harry Potter parce qu'il a l'habitude de travailler avec des enfants de 12-10 ans, tu vois. C'est lui qui a réalisé Harry Potter, ouais. Et du coup, il en pris parce qu'il est habitué en fait à guider ce genre d'enfants, tu vois. Par exemple, quand il leur parle, il se met à leur taille et tout. Très peu de réalisateurs font ça, tu vois. Il voit un appareil de haut, il va dire tu fais ça, tu fais ça. Moi, je trouve qu'il est vraiment hyper important pour un film. Le réalisateur est très important quand même. Pour l'acteur, c'est important, je pense, d'être dans une zone de confort, entre guillemets. Ouais. Et même Macaulay Culkin l'a dit qu'il était très proche du réalisateur, donc je trouve que c'est important quand même pour un acteur. Pour au final sortir une performance pareille, c'est qu'il a fait du bon travail quand même, je trouve. Mais surtout avec des enfants, c'est pas évident. C'est pas facile en plus. Ouais, c'est fort. Alors, en fait, moi je trouve que là c'est une remarque assez personnelle en fait. C'est que
c'est un film des années 90, et si on compare avec aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que même à l'époque, dans les années 90, des films par exemple d'action, où là, effectivement, jeunesse, familiaux, même quand c'est effectivement pas fait pour être de grands classiques, c'est des films, mine de rien, honnêtes. C'est-à-dire que, voilà, ils travaillent quand même pour que le film existe. C'est pas des films bâclés, en fait. C'est ça, je trouve, la différence avec aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, c'est des films pour faire du fric. Donc, en fait, on en a rien à foutre, on fait des fonds verts à tout va, les dialogues, il n'y en a pas, etc., etc. Et là, je trouve qu'à l'époque, même avec des genres où clairement, c'est pas des grands films, hein, voilà, c'est pas des grandes tragédies, c'est pas bref, c'est pas fait pour être un immense grand film classique, mais ce sont des films honnêtes. C'est ça, je trouve, la différence avec aujourd'hui. Enfin, après, c'est un point de vue perso, hein, mais... Ah mais t'as totalement raison, de toute façon, je trouve que en fait, je préfère largement un film où tu sens que ça a été travaillé, comme celui-là, en vrai, il a été travaillé, parce que sinon il n'y aurait pas eu d'histoire, il n'y aurait rien eu. Il a été travaillé, alors que des suites, je vais reprendre le même exemple que d'habitude, hein, mais Gladiator 2, il est nul à chier parce que en fait, tu te dis c'est pour le fric. Alors que là, je suis sûre que Maman j'ai raté l'avion 2, c'est en partie pour le fric, parce que c'est un peu alléchant quand même, mais ils ont dû s'amuser à le faire. Et en fait, quand un réalisateur s'amuse à faire quelque chose, ça se ressent dans le film. Et quand toute l'équipe s'amuse à le faire, ça se sent. Et là, pour le coup, ça s'est senti. Ça se ressent quand tu vois qu'ils ont mis entre 15 et 18 millions de budget pour au final taper 470 millions au box-office. Déjà, quand tu as ce budget complet, c'est énorme, c'est que t'arrives tout à l'effort. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La plupart des films de maintenant, tu vas mettre 80 millions de budget et tu vas avoir 200 millions au box-office. Ouais. C'est pas, tu vois. Donc, souvent, en fait, les films à petit budget gagnent plus que les films à gros budget. Ah, c'est vraiment. Bon, après, les avatars, tout ça, c'est hors catégorie. Donc, tu regardes un film récent qui a eu ça, c'est un petit truc en plus. Genre, à la base, c'est-à-dire que le réalisateur, donc Artus, avait dit, du coup, on s'est dit avec les producteurs qu'en gros, si on faisait 1 million d'entrées, on se faisait un resto 5 étoiles. Et après, ils sont arrivés à 2 millions d'entrées, ils ont dit, bon, vas-y, à chaque million, on se fait un resto 5 étoiles. Ils sont arrivés à 11 millions d'entrées. Pour un petit truc en plus, en à peine 8 mois, quoi. Donc, pour le coup, et ça veut dire que. Et en fait, Artus disait clairement, on s'est amusé sur ce tournage. Et c'est un exemple qui est génial en plus. Moi, j'ai pas aimé un petit truc en plus. Mais pour le coup, l'histoire que ça raconte autour du film, elle est géniale. Genre, je sais pas. Après, c'est un peu comme Maman j'ai raté l'avion, en fait. En fait, c'est lorsque t'as une bonne ambiance dans le tournage, t'arrives à facilement après t'amuser et la personne, en fait, après, elle est toute seule parce que tu connais un peu tout le monde, tu sais comment joue ton partenaire, donc après, t'es plus à l'aise en fait à jouer. Et on revient finalement à un critère qui est de l'honnêteté, c'est tout. Exactement. Parce qu'un film honnête, peu importe que ce soit pas un grand film ou autre, s'il est honnête, au moins déjà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est que même si effectivement, moi ou Matou, on n'a pas énormément aimé, mais voilà, ça reste effectivement un classique, un film, moi j'ai pris plaisir à revoir, et parce que voilà, il est honnête en fait. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de films clairement malhonnêtes. En fait. C'est pour l'argent après. C'est des pompes à fric, ça c'est pas possible. Oui. Là, c'est comme par exemple où il y a plein de films de suite, où il y a 10 films déjà, ils t'en fait un 11e, c'est là, à partir du moment là. C'est comme pendant les avions. Moi, je trouve qu'ils sont bien arrêtés à 2 films, et je trouve, voilà, en plus ça conclut bien l'histoire, donc ça serait bien. Oui, en vrai, ils ont bien fait de s'arrêter à 2, je pense. Surtout que c'est encore plus beau quand Macaulay Culkin, du coup, a reçu son Oscar, son étoile à Hollywood il y a quelques mois. Ça, tu vois, surtout, tu vois, le mérite, tu vois, ça apprend en fait le mérite qu'a eu les 2 films en fait sur les générations. Ah cool. Oui, pour le coup. Ouais, je pense que je vais regarder le 2 par culture, pour avoir cette référence-là. Mais c'est un des rares où je vais faire ça alors que j'ai pas aimé le 1, quoi. Genre, clairement, normalement, j'ai pas aimé le 1, je vais pas regarder le 2, je suis pas débile. Mais là, du coup, je vais le regarder juste parce que c'est tellement des classiques et il y a tellement tout le monde qui l'a regardé que je vais me laisser happer par le nombre et je vais clairement regarder le 2. Ce qui est bien dans le 2, c'est qu'ils ont vraiment gardé aussi le même humour. Ça, c'est pas mal. Le même humour et à peu près les mêmes acteurs aussi. Ouais, les mêmes acteurs, même humour. Donc, ça, je trouve qu'ils sont pas allés loin en disant on a fait de l'argent, on va encore pousser le truc. Ça va vraiment rester dans leur classique. Au final, ça a bien marché aussi, donc en vrai, c'est cool. Ouais, c'est chouette. Ils ont trouvé une autre manière originale aussi de le perdre, donc finalement, tu peux le regarder juste pour ça, ça. Non, mais il y a plein de enfants au boulot. C'est pas mal pour avoir Donald Trump dans le film en plus là. Donc... il est dans le 1 déjà. Non, il est pas. Ah, c'est dans le 2 qui est. Mais il y a plein de talents dans le 2 qu'il y a dans le 1 aussi, des par rapport au 1, du coup c'est Mais il a sympa quel aussi. rôle En fait, c'était un tournage, il devait tourner la scène de l'hôtel et c'était l'hôtel de Donald Trump. Il a dit si vous voulez tourner, moi je veux faire une apparition dans le truc. Du coup, et tu le vois en fait, il guide Kevin à un étage.
Juste pour le mec, il voulait juste avoir son plan en fait. Il a dit, moi, vous faites pas, c'est pas mon plan. C'est pas étonnant. Ouais. Déjà, dans American Psycho, en fait, il est cité. Donald Trump? Ouais, bien sûr. Ah ouais, je sais. Et à plusieurs reprises. Par Christian Bale, l'acteur Je sais principal. pas. Ouais. Il dit carrément Donald Trump. Ah oui, plusieurs fois. Et même à un moment donné, il entre dans un lieu, il le cherche. Il est où Donald Trump? Je pensais qu'il était là. C'est terrible. Ouais. Alors moi, personnellement, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, je suis pas super fan, donc j'ai plus grand chose à dire personnellement. Ouais, moi non plus en vrai. Bah, moi, je trouve que, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, que c'était un film pour enfants, c'est vrai, ça a vachement un aspect enfantin et pour s'adapter, de toute façon, c'est un peu familial. Donc, c'est dans le terme famille, il faut s'adapter à tous les âges. Mais moi, je trouve que, après, je pense que ça dépend du genre, mais moi, déjà, même moi, malgré mon âge, ça me plaît beaucoup et ça me divertit de le regarder. Mais je trouve que même d'un point de vue même plus adulte, quand tu le revois, tu vas peut-être pas le voir pareil que quand, avec des yeux d'enfant, mais tu peux quand même réfléchir sur d'autres aspects que tu n'aurais pas réfléchi quand tu étais enfant. Et moi, il y a des choses que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas forcément rendu compte avant. Par exemple, au début, quand Kevin il fait une bêtise, on voit que c'est à cause de Buzz, de son frère. Le pouce. Et en fait, quand il fait la bêtise, tout le monde le regarde. Et en fait, moi, je me suis mis à sa place et je me suis dit, mais moi, en fait, il faut savoir que Kevin, c'est plus petit de sa famille par rapport à ses cousins, cousines, frères et sœurs. Et du coup, tout le monde le traite un peu d'enfant et il ne le prend pas forcément au sérieux. Et moi, je me suis mis à sa place dans le sens où moi, dans ma famille, avec ma sœur, on est les plus petites. Donc, mes cousins, ils étaient déjà grands, ils regardaient plein de choses d'horreur, tout ça. Et que nous, ils ne nous laissaient pas regarder, ils ne nous prenaient pas vraiment au sérieux. Et je me suis grave, en fait, reconnue dedans et je me suis imaginée, mais c'est vrai, en fait, tu te sens comme ça. Quand tout le monde te regarde, tu te sens, en fait, comme si on t'en voulait, alors que c'est même pas ta faute. Tu sais que c'est pas ta faute. Et tu sens une injustice en fait par rapport aux autres et c'est en fait c'est ça aussi qui a déclenché tout ça et c'est plus de la psychologie mais en tout cas voilà ça c'est un point de vue que je trouve intéressant et qu'un enfant peut-être se ne rendrait pas compte qu'il se concentrerait plus sur tout ce qui est humour tout ça et voilà c'est un point de vue Moi je suis d'accord dans le sens où pour moi c'est pas un film pour enfants. On s'est à tout à l'heure, c'est comme si on peut dire aussi que Harry Potter du coup c'est un film pour enfants alors que pas du tout. C'est pour moi, les personnes âgées peuvent aussi adorer ce film, comme les plus jeunes, en fait. Tu vois, tout âge, en fait, pour moi, pour regarder ce film, c'est pas, oui, c'est un film pour enfants. La preuve, c'est pas classé dans la catégorie enfant. Non, tu c'est vois. Comme Harry Potter, c'est pas classé catégorie enfant. Comme même d'autres films, en d'ailleurs. librairie, si. Oui, c'est jeunesse, livre jeunesse. Oui, mais quand tu adaptes, quand t'adaptes, en fait, t'enlèves vraiment le côté genre littéraire. Là, c'est vraiment ouais, un film. Non, c'est vrai que Tout c'est cadré, du coup, action, aventure. Comme lui, de toute façon, les catégories, elles sont relatives. Oui, oui. Tout ça pour dire alors que pour moi, c'est loin d'être mais pas loin, mais moi, je suis désolé, mais c'est un avis et on est libre d'avoir le sien, bien entendu. Mais j'avoue que je suis vraiment pas d'accord parce que, tu vois, par exemple, je sais pas, moi je pense au Roi Lion, vous savez que j'aime beaucoup ce dessin animé. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est pour enfants, clairement. C'est clairement pour enfants. Mais là où pour moi, c'est différent justement d'un Maman, j'ai raté l'avion, c'est qu'il parle de choses tellement universelles en fait dans le Roi Lion. Bon, c'est magnifique aussi, mais que du coup, ça reste. Bon, c'est vrai qu'aussi c'est basé sur du Shakespeare, donc c'est pas non plus pour rien. Ouais. Mais que là, pour moi, ça reste un film pour enfants. Parce que ça parle pas de choses qui parleront en réalité justement aux plus âgés en fait. Ou alors à la marge, un petit peu. Mais moi, je sais que par exemple, à part quelques éléments que j'ai aimés, notamment moi je me suis replongé dans les années 90 parce que c'était mon époque et j'aurais pu avoir la chance de Buzz, voilà, avec Michael Jordan et tout. Mais les Playboys, non, mais voilà, ça me parle pas plus que ça en réalité, tu vois. Et il reste dans son genre, tu vois, il se libère pas de son. Alors que pour moi, le Roi Lion, oui, il est dans son genre, mais il s'en libère aussi. Il atteint vraiment l'universel en fait. Tu vois, c'est ça la différence. Après, c'est pas le même genre du tout. Hein. Oui, après, oui, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé. Justement, c'est encore plus enfantin. Oui, mais c'est pas quand même le même genre. Après, pour moi, dans le cinéma, après, c'est un concept que moi, il n'y a pas de film pour telle tranche d'âge. Il y a les genres de films, tout ce qui est horreur, etc. Mais pour moi, quand on dit que c'est un film pour enfants, on a l'impression que du coup, c'est que réservé aux enfants. Les grands, si vous voulez regarder, mais c'est plus réservé pour les enfants. Alors pour moi, ça me plaît bien de regarder ça. Voilà. Et même moi, ça dépend. Et moi, je sais que mon père, il a grandi avec ce genre de films, et même encore, il prend encore plaisir à 60 ans de les regarder. Je trouve, quand on dit que c'est fait pour les enfants, c'est comme si la production réalisait tel film en disant, voilà, les 5 à 15 ans peuvent regarder, et au-delà de 15 ans, si vous le regardez, mais c'est plus attribué à ce genre de tranche d'âge. Alors pour moi, c'est pour tout le monde.
Tu vois. Non, mais en fait, il y a une. Comment dire? En fait, je pense qu'il y a une méprise. C'est que on peut, en tant qu'adulte, apprécier des films d'enfants. Moi, c'est mon cas. Moi, j'aime beaucoup Nemo et je prends plaisir et autres. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on va y chercher? Moi, par exemple, quand je regarde un film que j'appelle pour enfants, comme celui-là, à mes yeux, je suis en mode régressif. Et en fait, c'est assumé. C'est que je sais que là, pendant un temps, je vais être en mode régression. Et c'est très bien comme ça. C'est pas un souci, je l'assume. Mais, je suis désolé, je vais pas avoir les mêmes ressentis qu'en regardant je sais pas ce qui vient, un Lawrence d'Arabie, un The Dark Knight, je sais pas moi, un Rocky que j'aime beaucoup parmi les anciens, un Chaplin, voilà. C'est pas la même expérience, tu vois. C'est ça la grosse différence. Non, Ou moi, alors, Après, ça raconte pas aussi la même chose, tu vois. mais c'est pas le récit en fait, enfin, l'important. C'est que c'est pas la même expérience en fait de visionnage, et on n'y est pas avec le même état d'esprit, encore une fois. Avec un film pour enfants, t'es en mode régressif, et c'est très bien comme ça, faut l'assumer. Mais c'est pas la même chose quand tu vois un Avatar, quoi. Avatar, ça t'éblouit. Bah, c'est pas du Tu tout vois. le même film aussi. Mais après, c'est aussi le même genre, Pas du tout c'est-à-dire le le même genre. spectaculaire, forcément, ça Ça va a être. rien Et à oui, voir. justement, c'est un film pour enfants. C'est le genre famille, enfant. pour moi, du coup, Ou famille, voilà, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, c'est Famille, pas la même c'est expérience en fait. Et il y a plein de films comme ça, moi, que j'aime bien. Ou même des films de Noël. Par exemple, moi, tous les ans, je regarde Le Père Noël est une ordure. C'est un mode. Voilà. C'est Ouais. Avec Gérard Bah, Jugnot. avec Gérard Jugnot. Mais pour le coup, ce que je trouve qui est intéressant dans les films pour enfants, c'est la double lecture. Mais après, sur le moment, j'ai raté l'avion, je ne l'ai pas eu, parce que je l'ai regardé pour la première fois, en fait, il y a 2 semaines. Double lecture. En gros, c'est-à-dire que quand t'es enfant, tu comprends un truc, et que quand t'es adulte, C'est ce que tu je voulais dire comprends un autre. Voilà, C'est c'est ce ce que qu'on je voulais appelle dire. la double lecture. Ah, ok. En fait, que tu comprends selon l'âge que t'as, Oui, je les vois. différents Ouais. trucs. Voilà. C'est-à-dire que moi, du coup, je l'ai pas eu, parce qu'en fait, j'ai pas eu ce déclic-là quand j'étais gamine de le voir, donc je sais pas. Mais par contre, j'ai un autre exemple sur un livre, c'est le Cochon de Noël de J.K. Rowling. Là, pour le coup, il y a 3 niveaux de lecture et c'est génial. Genre, je l'ai fait lire à une gamine de 9 ans, je l'ai fait lire à un gamin de 12 ans et je l'ai lu moi. Et en fait, nos 3 expériences, c'était mais totalement différent alors qu'on a lu le même livre, quasiment au même moment à sa sortie, et que, on en a parlé, que je les ai laissés parler entre eux. Et en fait, j'ai juste écouté. Et pour le coup, l'expérience de double lecture, c'est quand même faramineux. Parce que un livre que, du coup, un gamin de 9 ans va dire « Oh là là, mais c'est atroce, c'est un gamin qui a perdu son doudou, il va essayer de le retrouver et tout. » Et moi, j'étais sensibilisée en lisant ce même livre à des questions d'écologie. C'est quand même, il y a 2 trucs différents. Et lui, l'écologie, il l'a pas vu du tout, quoi. C'est ça qu'il faut. Je suis mais à 300% d'accord avec toi. Et C'est ça, moi, qui fait en fait l'art d'un grand film. c'est exactement Voilà, ça. c'est qu'en fait, il La parle aux double enfants et il ne voit le niveau auquel, entre guillemets, le film est destiné. Mais en même temps, comme il est puissant, parce qu'il a été pensé à plusieurs niveaux, les adultes, ils vont saisir tout un ensemble de définitions. Et je vais vous donner un petit exemple, pour que ça parle mieux. Pour moi, celui qui réalise ça, vous allez rire, hein, mais c'est L'Âge de glace. Oui, Tu vois? oui. Parce que L'Âge de glace, c'est clairement pour enfants. Ah oui, Mais quand voilà. t'es adulte, bon, t'apprécies parce que c'est marrant et tout, mais t'as toute une dimension psychanalytique qui est très forte. Bien Et tu sûr. comprends le souci des parents, tu vois. Et pour le coup, L'Âge de glace, Voilà. je l'ai vu quand j'étais petite. Donc là, je l'ai revu C'est il y a ça. pas longtemps. Je me suis dit, mais waouh! Bah ouais, Sauf c'est que la très critique, cool. c'est que pour moi, dans ce film, il n'y a pas ça. Et ouais, C'est qu'on reste C'est ça. enfant. Tu exactement. vois la différence? Oui. Je suis exactement d'accord avec ce que Voilà. tu dis. Finalement, ça peut être pas mal aussi, parce que bon, C'est c'est pas quand même mal. cool des fois de retrouver cette sensation aussi. Bah, quoi. c'est pas mal quand tu aimes redevenir un C'est enfant, ça, en fait. Je sais exactement. pas, Et c'est pour trop le triste coup, de rester. Moi, j'aime pas ça. Dans En ce fait, moi, film-là, j'adore ma vie d'adulte. Exactement. mais peut-être que dans le 2, peut-être que tu verras pas cette différence. Alors. Peut-être, je sais pas. Là, Bah, je là, regarderai le 2 par curiosité. là, en fait, je trouve intéressant parce que, et si on n'est pas grave, si on n'est pas d'accord, c'est très bien aussi, parce que ça nous permet d'avoir un débat, mais là, c'est le cœur du truc. Ouais. Là, on a vraiment touché au cœur du... C'est ça la différence, tu l'as bien situé avec cette double lecture, exactement, tout à fait. Et même, je dirais même triple lecture, du coup. Parce qu'en vrai, il y en a 3. Il y a la lecture de, du coup, Kevin, qui se retrouve tout seul et qui doit assumer le fait d'être tout seul. La lecture du parent, Sa mère. du parent en général, genre, Son père. sa mère qui du coup elle a totalement perdu les pédales parce que son fils il est tout seul et tout machin, ils sont pas sur le même continent et tout machin, enfin bref, et la, et la lecture du reste de la famille qui sait pas trop où se foutre et qui attend. Mais finalement, il y a est-ce que des le gens problème... Pardon, du coup, je te Oui, coupe. vas-y. Parce que du coup, là, ça me vient... Est-ce que ce serait pas ça le cœur du problème? C'est qu'en fait, le film, est-ce qu'il n'a pas été justement exprès
fait à partir du seul regard de Kevin. C'est qu'en fait, regardez la mère. Oui, voilà. La mère, elle est là, mais elle n'est pas là en réalité. Elle est très peu. Elle n'a pas un vrai rôle. Bah, elle est pas là parce qu'elle peut pas être là. Voilà. Parce que du coup, il n'y a pas d'avion, parce qu'il n'y a personne dans les maisons à côté, que le téléphone a été pété, qu'il y a de la neige, qu'il y a le machin, qu'il y a la bidule. Donc en fait, elle ne peut pas être là. Donc c'est entre guillemets pas sa faute. Problème secondaire, je pense qu'ils ont voulu Ouais. mettre Kevin au centre C'est du projet. ça, En mode, on laisse tout pour lui, Mais et d'ailleurs- autour de lui, c'est la mère, etc. Exact. Et en fait, le reste, ce ne sont pas de vrais personnages, c'est des prétextes. Secondaire, Exactement. Pour Ouais. servir Kevin, Macaulay Culkin. Et c'est ça le gros défaut. plutôt. Mais excuse-moi, Non, mais je finis juste, c'est une qualité parce que Oui. effectivement pour les enfants c'est génialissime. Parce Ah que bah toi quand t'es un enfant t'es à fond dedans. C'est ça. Mais- bien sûr, ça, c'est sûr. Mais le problème c'est est-ce que plus tard les adultes vont vraiment se rendre. C'est mon analyse, hein. On peut ne pas être d'accord, mais c'est ce Il que y a je clairement pense. deux intrigues du coup, Kevin face au groupe de cambrioleurs et la mère qui essaie de repartir, enfin du coup de revenir chez elle et retrouver son fils. Du coup, ouais, ça fait, Ouais. du coup, il y a deux intrigues sur un seul même film. Du coup, tu peux pas vraiment les mettre en personnages secondaires en soi parce qu'ils font quand même partie aussi du développement de Ce l'histoire. sont des prétextes en fait. Ouais. C'est ça la différence. Alors que dans On revient à l'âge de glace, j'avais pas pensé à en parler, mais en fait c'est ça qui est intéressant avec l'âge de glace. C'est qu'on suit effectivement, on suit différents groupes de personnages. Et on voit les problématiques en fait, de chacun par rapport aux autres. Et donc on peut comprendre les parents si on est parents, on peut comprendre les plus jeunes si on est plus jeunes, on peut comprendre deux jeunes amoureux si on est... On peut comprendre... Scrat si on est débile. c'est ce que j'allais dire. Scrat si on est débile, Sid si on est débile. Le best. Si on aime les Sid, glands, mais alors, ouais, c'est ça. Scrat si on aime les glands, Sid si on aime l'humour de merde. Oh, le non, disque est franchement Sid est Et drôle. ah, mais oui, Sid le est Sid, drôle. il est marrant, il est marrant. Mais bon, c'est un autre film. C'est un mélange entre un suricate et un paresseux. Oh, bref. Enfin bon, mais ouais, non, en vrai, oui, l'âge de glace, on a qu'on le fasse un jour. Ah, j'aimerais beaucoup, oui, Ouais. avec plaisir. Là, quand on s'attaquera aux sagas, en vrai, ce serait intéressant de le faire. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est... Bon, moi, je trouve que ça traite quand même de sujets un peu. Tu parlais d'universalité. Bon, ça traite quand même des sujets comme les relations familiales, l'autonomie, pour ça c'est pour les enfants, mais l'autonomie et le courage, mais les relations familiales, la défense du territoire, Ouais. tout ce qui est créativité et l'ingéniosité Ah oui, bien sûr. de Kevin quand il crée et tout. Honnêtement, à sa place, hein, j'aurais jamais fait Là, ça. oui. Même à mon âge, Ah oui, j'aurais pas réussi à faire ce qu'il fait. Entre guillemets, la renaissance aussi de Kevin, où lorsqu'il se cache sous son lit, et qu'après il sort en mode, vous venez et tout, je suis là, j'ai peur de personne. Il a et été aussi une renaissance au fond du film. Oui, en fait, ça c'était marrant ce passage où il dit mais pourquoi je me cache sous le lit en fait, ça c'est drôle. C'est chez... En fait, il se rend compte qu'il doit défendre son territoire et en vrai, des enfants, ils auraient Ouais, flippé en fait. ce serait Genre moi, En genre. plus, c'est bien avantageux parce que, comme il dit, je connais ma maison plus que. Bah Pour lui, il connaît vraiment en fait tous les Non, passages. mais d'avoir cette pensée, Ouais. pour un enfant, c'est Mettre chaud. les boîtes Ah de oui. concert, envoyer tout ce qui est C'est chaud. chalumeau et tout le temps qu'il faut, moi il me faut 6 mois. En même temps, les amis, désolé, mais c'est pas crédible en fait. Oui, Parce Oui, que après, ce ça qu'il reste un fait, film, en c'est plus sûr. il le fait, si vous vous souvenez, si je me trompe pas, en 1 heure, parce qu'il 2 part heures, je crois. Voilà. Enfin, 1 heure ou 2 max. Encore une fois, ça aussi c'est un élément Oui, qui c'est montre ça. que c'est un film pour enfants, parce que non, Oui. c'est pas crédible. Bah, ça Après, reste ça un veut film, pas mais ça tout fait dire. rêver. Enfin, je veux dire, le but d'un film, c'est aussi justement de pousser l'impossible finalement. Oui. ça fait un peu partie du pacte, comme tu avais parlé. Donc, Je suis d'accord, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ça en fait. Mais du coup, si on accepte ça, ça veut bien dire qu'effectivement, non, c'est vraiment son genre. non, C'est ça pas- fait vachement. Après, ça fait. Il a assumé quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais Mais en même justement, temps- on revient à ce qu'on disait avec Matou, c'est que dans ce cas-là, pour vraiment apprécier le film, il faut dans ce cas-là assumer pleinement que c'est une pleine régression. C'est ça. Mais le problème, c'est que mais du coup, c'est dommage parce que ça touche qu'une partie de la population Eh en oui. fait. Alors que l'âge de glace touche tout le monde. C'est ça. Mais après, il y a la différence aussi de. Moi, j'ai pas été bercée avec le moment où j'ai raté l'avion. Alors qu'avec l'âge de glace, oui. Donc, Mais moi, j'ai je l'ai plus été. d'affection. Moi, je l'ai En été. fait. Et justement, je trouve que je m'y retrouve plus aujourd'hui. Moi, je Je pense pense que moi, qu'il est j'aurais kiffé. Hein. il est irréaliste tout en étant réaliste. Parce qu'il y a des réactions psychologiques, comme je disais tout à l'heure, qui sont très réalistes et qui, Oui, ça, qui, oui. qui me sont arrivées en fait. Après, je pense que ça Oui, peut s'être déversé parce que déjà il y a plus de films. L'âge de glace, et t'as pas la même production derrière ta Disney. C'est qui Ouais. qui réalise la production? C'est qui? Comment je rate l'avion? Ça, je sais pas. C'est pas Warner? Non, c'est pas Warner. Je sais plus. Non. Mais en tout cas, voilà, t'as quand même une grosse aussi différence aussi, et plus même l'âge de glace est sorti bien après aussi. Ah oui, oui, Donc mais forcément, ça, t'es plus dans tes années à toi. Évidemment, oui, Forcément, bien tu vois. entendu. Puis c'est Oui. un C'est film des facile. années 90. Ouais. Oui. Par contre, juste un truc, mais à moins que je me trompe, mais c'est pas le plus jeune, Kevin. Hein.
Non, Ah oui, enfin, c'est pas le plus jeune. Non, c'est le plus jeune de ses frères et sœurs, mais son cousin. Oui, est le ouais, plus petit. peut-être. Ah, c'est son cousin Oui, foulard. en tout cas, il fait partie des plus jeunes. en Mais tout cas. Kevin, c'est le plus petit de ses frères et Plus sœurs. Ah oui, petit, d'accord. c'est vrai. Et il fait l'avant-dernier Excusez-moi. Mais c'est Ah, vrai. c'est l'avant-dernier du coup. de la famille, ouais. Bon, bah, voilà, Puis c'est ça. vrai qu'au début du film, on voit qu'ils le prennent tous pour un Ah oui, pour un c'est un bébé, bébé. oui. Bon, moi, personnellement, en me mettant à sa place, je serais énervée aussi. Ah bah oui. Clairement, le truc Vraiment, où il dit ouais, j'ai besoin d'être faire ma valise, quand t'as sa sœur qui dit non, mais t'es grandi un peu. C'est On le le prend petit tout Buzz qui dit on grandir. l'infantile. Dit Buzz et aussi son frère, le On requin. l'infantilise. Il dit ça aussi. Bon, Et après, la j'ai sœur envie qui de dit dire. ça sert à rien. Enfin, excusez-moi, mais je sais pas, mais moi à son âge, je préparais pas ma valise en fait pour un moi, voyage, Non, moi, pour aller à Paris. moi, je l'ai préparé, mais par contre, le verre, du coup, je jetais un œil après. Bah, après, lorsque t'as aussi 15 personnes autour de toi, tu te dis t'as pas trop le temps quoi, de faire ta valise. Quoi. Bon, voilà, en tout cas, moi je dis ce que j'avais. Et pour la musique, vous en avez pensé Ah, la composition, Ah, il y a moi, la musique. moi j'aime bien la composition. Bah, ça fait très Noël, je trouve. Je me rappelle même plus de la musique. Je m'en souviens plus non plus. Non. Moi, si moi, il y a juste une musique qui m'a marqué, c'est quand, justement, la fameuse scène que vous aimez tous, ça c'est une unanimité, où il a parlé avec le faux Tenny, on peut dire ça, à l'église, quand il sort et que ça sonne, mais là, il sait qu'il doit se préparer parce qu'il sait que les voleurs, ils vont venir le soir. Et là, la musique, genre, elle s'accélère, et elle est super vive parce que ça fait Noël, et en même temps, il y a la pression derrière de, bah là, on sait qu'il doit se dépêcher et il va le faire, en fait. Il faut qu'il fasse ça, il sait qu'il a un temps limite avant qu'ils arrivent, il faut qu'il prépare le piège, tout ça. Et Moi, j'avoue que ça m'a Parce pas que marqué. la Moi, musique. ça m'a marqué la musique parce que déjà, c'est par John Williams, connu pour avoir fait Jurassic Park, Star Wars, Ah bon Don de la mer, Harry Potter. Ouais. Donc, John Williams, très connu dans le monde de la composition. Waouh. Donc, c'est vrai, je sentais quelqu'un qui avait une bonne musique derrière. Et c'est un gars qui pèse vraiment dans la composition à Hollywood. Ouais, un des meilleurs Bon, je sais pas. dans le cinéma. Ok, ah, mais je savais pas. Qui d'ailleurs travaille beaucoup avec Chris Columbus d'ailleurs, parce qu'ils se connaissent pas mal. Oui, bah, pour le coup, oui. Non, mais voilà, même si effectivement on n'a pas tous apprécié, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un film honnête. Oui. Pour moi, il est honnête et c'est pour ça d'ailleurs qu'il mérite effectivement qu'on en parle. bah, finalement, aussi, dans une histoire, ce qui est intéressant dans le scénario, c'est aussi l'évolution du personnage. Et finalement, on l'a eu aussi. Au début, vu que tout le monde infantilise, mais en même temps, il veut se faire grand, tout ça, mais on voit que dans le film, il est capable de grandes choses. Même à la fin, il y a une réplique qui m'a marqué. À la fin, quand ils se sont tous retrouvés, enfin, on a une minute de la fin, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit, un de ses cousins, je crois, qui dit, il réussit même pas à faire ses lacets, il a réussi à faire des courses ou je sais pas quoi. Oui. Et pendant le film, c'est ouf, un enfant de 7-8 ans, en fait, il est Ouais. lui-même, il le sait. Donc en fait, il va tout seul, il va faire les courses, il va. Ou comme Ça. Buzz qui dit, c'est bien, t'as pas fait brûler la maison. Ouais. Aussi, non, Ouais, un truc dans le il a style, prouvé en faisant reculer les cambrioleurs qu'en fait, il peut gérer quelque chose de gros quand même. Tu vois, Ouais. il peut en fait gérer une situation compliquée. Et même si c'est pas réaliste comme tu as dit, bah finalement ça peut faire pas rêver les enfants, mais dans le sens où ça peut leur faire dire qu'ils sont capables de grandes choses aussi. Finalement, Leur c'est faire vrai confiance, que en c'est fait, du se faire film, en confiance en fait. eux, quoi. Oui, c'est Ouais. possible. Moi, par contre, c'est vrai que dans ce côté-là, du coup, c'est bien qu'on en parle, ça me fait rappeler. Quand il fait les courses, je trouve ça sympa. Ça, c'est drôle. Devant la caissière. C'est des gros sacs après qui tombent par terre. Ouais. Et puis, C'est pas- je sais pas si vous avez remarqué un truc, mais en plus, on voit qu'il a acquis en fait expérience. Il fait passer du coup sur le tapis des courses. Et à un moment donné, il fait non, là j'ai une réduction pour ça. C'est comme une mère de famille au frais, tu vois. Et Ça, c'est je trouve drôle. qu'il a, il est Bah, il a les gestes, en il est fait. courageux, il a gagné en maturité grâce à cette expérience en fait. Ouais, mais en C'est fait, ça qui est le fou. problème, c'est que moi, je relativise grandement ça. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est un film de Noël, d'apprentissage, comme il y en a beaucoup. Mais bon, moi, je trouve qu'on ne peut pas comparer cet apprentissage-là avec celui qu'on voit dans d'autres types de films où le personnage évolue vraiment psychologiquement de manière forte. Et là, c'est un film de Noël, donc en fait, bon. Oui, ils sont restés dans. Après, c'est dur d'évoluer dans le sur un violon, film mais- pareil, quoi. Sur 1h30, tu peux pas évoluer sur ton En fait, le seul truc vraiment où il évolue, mais encore pour moi, ça reste dans le genre des films de Noël, c'est sur les valeurs familiales, en fait. Il dit oui, mais ma famille est importante. Et même si on s'embrouille et tout ça, je les aime. Et c'est ça, en fait, finalement, la plus grande évolution. du Après, je pense que personnage. c'est surtout, ça a été recherché, je pense, Oui, clairement. parce que la famille qui part en voyage et tout ensemble, je pense aussi que c'est ça, peut-être qu'ils ont voulu aussi pousser sur les valeurs familiales, du coup, ils ont dit, on va se concentrer que sur ça, Ah, en fait. évidemment, de toute façon. Et pas forcément sur le personnage, même si pour moi, il a quand même une petite évolution. Mais d'ailleurs, en parlant d'évolution, ce que je trouve bien, c'est les contrastes qu'on a parlé tout à l'heure, que pour les pièges, ils prennent des voitures. Enfin, en vrai, en tant qu'adulte, je pense vraiment à des petites voitures. Mais donc en même temps, il prend de la maturité en faisant les choses tout seul. Il a peur, au début, il a peur du four, je crois, dans le sous-sol. Puis à un moment, il dit, toi, la ferme. Ah oui, Ça c'est prouve vrai. que ça, c'est Oui. une grande évolution, Oui, je c'est trouve, vrai. quand même. Pour le coup, parce qu'il en avait quand même très peur. Hein. Et c'est vrai. donc il a pris en maturité. Et en même temps, il a quand même ce côté enfant, donc avec les voitures. Aussi, quand il va voir le Père Noël, il y croit toujours, en fait. En fait, on voit que même s'il a évolué, ça reste un enfant. Moyennement.
Parce que t'as vu, il lui dit non, mais je sais que c'est. Je sais plus. Oui, mais c'est il celui qui dit l'a fait, pas qu'il n'existe pas. Il Voilà. dit pas qu'il n'existe pas. Il dit Ouais. juste que vous êtes pas, mais que vous travaillez pour lui. Ah oui, c'est Voilà. Il a fait Donc, plein il d'enfants. sait Oui, t'as raison, qu'il c'est existe. vrai. Et à la fin, d'ailleurs, à la fin, en fait, il va mettre des gâteaux pour le Père Noël, justement. Ouais. Ça fait partie de leur culture. Donc, il a fait le sapin et tout. Et d'ailleurs, va il est faire- drôle ce personnage de Père Noël, avec sa voiture toute déglinguée. Ouais, Et au chien, ça qui gare. ah oui, il jette va, contre le petit. Automatique, il a fait qu'est-ce que Ouais. Il lui donne 3 tic-tac, genre, on trempe en Ah oui. tic-tac, lancé par le cadeau. Bah, même aussi C'est pour vrai. l'enfant, tu parlais d'enfant, mais qui utilise quand même aussi un fusil à pompe. Oui, non, mais Oui. ça reste un film. En mode, oui, Et après, non, ça reste en Amérique aussi. Et après, c'est États-Unis aussi, J'avoue que c'est les normal. enfants, je pense, là-bas, C'est ils ont été clair. Voilà. éduqués très tôt, je pense. Oui. Mais bon, mais. Bah, quand tu vois des vidéos sur Insta de gamins, même aujourd'hui, genre ils ont 5-6 ans et ils se font offrir, genre même, genre, moi j'ai souvent ça, j'ai des vidéos de gamins de 10-11 ans qui sont aux États-Unis justement, qui font leur anniversaire en mode vraiment c'est un truc de riche et tout, qui se font offrir une voiture et une carabine juste pour la vanne. Genre, je trouve que c'est très très cool. Donc, C'est spécial. oui, c'est aux États-Unis quoi. Bon, en tout cas, j'ai trouvé super mignon l'acteur, super adorable. Ouais, le Il joue bien. Puis, franchement, pour son âge. Moi, je trouve Oui, aussi. en vrai, ça par vaut contre. qu'il Ouais. Ouais, pour l'âge, Ça c'est va, ça que là, je c'est- dis. Parce Je que trouve qu'il est adorable. À il est- tel âge, il joue à bien. Il a pas gagné un prix pour son. Oh, il a eu les. Une Mais si, nomination, il c'est a remporté pas mal de Il me choses. semble. Mais voilà. J'ai jeté un œil tout de suite. Très bien. Et Bon. d'ailleurs, j'étais très frustrée les moments où. Si, il a eu, je te coupe en ancienne, il a eu le Chicago Film Critics Association, bon, bref, il a eu 2 récompenses pour le film, déjà. Ok. Donc c'est quand même pas mal. Il a eu aussi enfant préféré du cinéma. Kids, Ah, ok. Ah, c'est Kids vrai. Choice Award. Ah, c'est. Putain. En même temps, c'est lui qui a donné un peu au truc. Bah oui. Donc forcément, C'était une célébrité. Hein. Ouais. Ouais, du coup, ça m'a grave frustrée quand il y avait. En fait, il y avait plein de moments où il pouvait s'en sortir et avouer les choses. Il aurait pu dire, bah là, je sais qu'il y a des voleurs qui vont venir chez moi, je suis tout seul, j'ai pas mes parents. Et malgré ça, en fait, il préfère faire ce qu'il a ouais, prévu. c'est Et... vrai que c'est comme si en fait c'était rien passé. Déjà, à la fin, il le dit pas à ses parents, mais même pendant le film, il aurait pu le dire à son voisin quand Oui, il c'est était à vrai. l'église. Là, ce soir, j'ai un truc à faire et tout. Il aurait cru, tu vois. Ou alors le Père Noël, pareil. Bon, ça, en vrai, il le connaissait pas. Mais... Et en plus, ça c'est beau parce qu'à la fin, il voit le grand-père par la fenêtre avec Ouais. son fils et Très sa émouvant, petite ça, fille. comme ça. C'est beau ça, c'est comme ça. Oui, ça c'est vrai, ouais. On se C'est dit très bien. Bon, on s'est Non, attaché ça, de toute ça, c'est façon. un beau Dieu merci. passage, Donc, je trouve. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de, par contre, de ce voisin, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi à la fin, quand ils ont arrêté les voleurs, pourquoi il l'a pas amené chez lui ou un truc comme ça. Enfin, dans le sens où Parce tu que laisses l'enfant mais- chez lui. Non, mais pas, non, mais parce Ah, parce qu'il qu'il était le en sait pas. sécurité, c'est bon. Non, parce qu'en fait, il était en sécurité parce que lui, Mais il c'est avait pas déjà que appelé ça la police. peut arriver. Non, mais il avait déjà appelé la police. Et lui, il les a assommés avec une pelle. Donc, il se dit, il craint plus rien en fait. Du coup, tu laisses l'enfant seul dans la maison. Enfin, je sais pas. Mais après, ça, on voit pas. En tu même vois. temps, un vieux et un mineur dans la même maison, ça fait C'est pas. ça, parce que les, Oui, c'est sûr, les c'est filles, sûr. les filles qui auraient dit, tu vas aussi venir avec quelqu'un comme Non, mais en tant On va te que poser conscience. quelques questions. Non, mais aujourd'hui, non. Après, Après, encore une fois, ça Ah, c'est ils le ont- pas, ça reste c'est un peu un deux film, ça méchants en reste histoire. Voilà, il il fait ça pour le film aussi. Donc, voilà. Lui, il part du principe qu'il n'y a que deux méchants, c'est bon, il est hors danger. Ouais, c'est ça. Voilà, tout simplement, moi j'ai bien aimé. Tout simplement. Bon, très bien. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Très bien. Non, c'est bon. Oh, c'est bon. Ok. Bien Eh sûr, ben, sur dans ce la cas-là, c'est parfait. On vous dit à la prochaine pour un classique. À la prochaine. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao. Retour dans le cinéma. Oh Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, ça. Oh Vas-y, passe. On n'en a pas 6. Oh, le pote, Et le cover en même là, ça fait secte, on se suicide à la première saison. Oh, venez, on fait ça. Pas de gros mots dans ce. Va te foutre. Va t'es fait. Ah, est-ce que vous l'avez là? Va t'es fait le faute. Antoine Mandela. Oh, il est fort. Mais oui. Quoi le mot de la fin du making of? Avec la fin. Allez tous vous faire, non, je rigole. Allez, coupe. Yahoo!